Jack Torrance, écrivain victime de la page blanche, passe un entretien d'embauche pour un poste de gardien dans un grand palace isolé du Colorado. Il doit veiller sur l'hôtel fermé pendant l'hiver. Lors de leur conversation, le directeur de l'Overlook l'informe qu'un massacre a eu lieu dans cet hôtel. En effet, Grady, l'ancien gardien, a tué sa famille, à savoir son épouse et ses 2 jumelles, à l'aide d'une hache avant de se suicider. Jack accepte tout de même le poste et y emménage avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium, le Shining. Durant leur séjour, Danny est frappé par des visions cauchemardesques et Jack sombre peu à peu dans la folie. Le film Shining, qui a pour titre original The Shining, est un long métrage réalisé par Stanley Kubrick en 1980. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom, écrit par Stephen King, qui a été publié en 1977. Stanley Kubrick a toutefois réécrit le scénario avec Diane Johnson, romancière américaine, et beaucoup de changements ont été opérés par rapport à l'œuvre littéraire. Stephen King n'a cependant pas apprécié le film en tant qu'adaptation de son roman, car beaucoup de thèmes importants pour lui et présents dans le livre ont été occultés. Cependant, en 1997, Stephen King écrit le scénario et produit une nouvelle adaptation de Shining, proche cette fois du roman. Il s'agit de la mini-série Shining, les couleurs de la peur. Les acteurs principaux que l'on retrouve dans la version de Kubrick sont Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance, Shelley Duvall qui interprète sa femme Wendy Torrance, Danny Lloyd qui joue leur fils Danny Torrance, Scatman Crothers qui interprète Dick Halloran, le cuisinier de l'hôtel L'Overlook, Barry Nelson qui incarne Stuart Ullman, Philip Stone dans le rôle de Grady, Joe Turkel qui joue Lloyd, le barman, et enfin Lisa et Louis Burns qui interprètent les jumelles Grady. Le tournage du film devait durer au départ 16 semaines, mais au final celui-ci se prolongea et dura 1 an. Perfectionniste, Stanley Kubrick filmait de multiples fois certaines scènes jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ainsi, il tourna une 60aine de fois la scène de l'escalier et de la batte de baseball et environ 40 fois celle où Jack tue à coups de hache Dick Halloran. Cette expérience a particulièrement été difficile pour Shelley Duvall, qui a été poussée à bout par Stanley Kubrick lors du tournage. Il existe 2 versions différentes du film Shining. La première est diffusée aux États-Unis et dure environ 146 minutes, et la seconde, plus courte, dans les pays européens. De plus, la fille du réalisateur, qui se prénomme Viviane Kubrick, a réalisé un documentaire intitulé Making the Shining qui montre les coulisses du film. Enfin, le film Doctor Sleep, sorti en 2019, qui est la suite de Shining, est une adaptation du roman du même nom écrit par Stephen King. On y suit Danny Torrance qui est devenu adulte. Stanley Kubrick est un photographe, réalisateur, scénariste et producteur américain, né le 26 juillet 1928 à Manhattan, dans l'État de New York, et mort le 7 mars 1999 dans le comté de Hertfordshire en Angleterre. Son père, cardiologue de profession, l'initie pendant son enfance aux échecs et à la photographie, 2 disciplines qui le passionneront toute sa vie. Il devient même le photographe officiel de son école. En avril 1945, il parvient à vendre pour $25 une photographie qu'il a prise sur le chemin de l'école au magazine Look, où l'on voit un vendeur de journaux en pleurs suite à l'annonce du décès du président américain de l'époque Franklin D. Roosevelt. Il finit par être engagé par le dit magazine. Il se passionne également pour le cinéma et passe son temps libre à regarder des films, que ce soit des classiques ou des œuvres plus modernes, de gros succès ou des navets. En 1951, il réalise son premier documentaire, Day of the Fight, qui suit pendant toute une journée le boxeur Walter Cartier allant de son réveil à sa victoire lors de son combat le soir. Il est surtout connu pour avoir tourné des films comme Les Sentiers de la Gloire en 1957 avec Kirk Douglas, Spartacus en 1960 avec Kirk Douglas et Tony Curtis, Lolita en 1962, Dr Folamour en 1964, 2001, l'Odyssée de l'espace en 1968, Orange Mécanique en 1971, Barry Lyndon en 1975, Full Metal Jacket en 1987 et enfin Eyes Wide Shut en 1999 avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Stanley Kubrick est perfectionniste et gère d'une main de fer tous les aspects de ses films, allant de l'écriture du scénario à la distribution. Le film est divisé en 8 parties indiquées par des cartons, à savoir The Interview, Closing Day, A Month Later, Tuesday, Saturday, Monday, Wednesday et 4 p.m. Le premier panneau, The Interview, se rapporte à l'entretien d'embauche de Jack dans lequel le directeur lui précise que l'ancien gardien de l'hôtel a assassiné sa famille avant de mettre fin à ses jours. Ce détail laisse déjà présager que la tragédie risque de se répéter. Parallèlement, Danny, qui a le Shining, un don lui permettant de voir le passé et l'avenir,
ressent le caractère maléfique de l'hôtel. Il a des visions de l'ascenseur d'où s'écoulent des flots de sang et des jumelles Grady, visions qui se reproduiront plus tard dans l'hôtel. Le second panneau, Closing Day, nous fait découvrir les lieux du drame. Le troisième, A Month Later, situe l'histoire un mois plus tard. Quant aux autres, Tuesday, Saturday, Monday, Wednesday et 4 p.m., ils ne servent qu'à nous égarer dans le temps car ils sont trop imprécis. En effet, de quel mardi, de quel samedi parle-t-on? Cependant, ils montrent que la tragédie est imminente puisqu'on passe d'un mois à un jour et d'un jour à une heure. L'hôtel Overlook est un personnage à part entière dans le long métrage. Dans le film, le directeur explique à Jack et Wendy que la construction a débuté en 1907 et s'est achevée en 1909. Il ajoute que l'emplacement est situé au-dessus d'un cimetière indien et qu'il a fallu repousser quelques attaques d'Indiens pendant les travaux. On peut d'ailleurs remarquer que la décoration de l'Overlook est largement inspirée de la culture indienne. Jack fait également référence à l'expédition d'Oner, un groupe de pionniers au temps de la ruée vers l'or bloquée par la neige en hiver qui a dû recourir au cannibalisme pour survivre. L'Overlook, hôtel hanté, peut être assimilé à un labyrinthe à la fois spatial et temporel. Il possède sa propre temporalité puisque divers niveaux de réalité se chevauchent en permanence. C'est comme un cycle qui se reproduit sans cesse. L'Overlook est également très grand. Il possède des centaines de chambres et de nombreux couloirs dans lesquels il est très facile de se perdre. Même la cuisine à elle seule représente un labyrinthe, comme le souligne Wendy. Stanley Kubrick utilise beaucoup de travelling pour nous montrer l'immensité des lieux. Sa caméra circule librement et sans heurts, que ce soit à l'intérieur, dans l'hôtel, ou à l'extérieur, dans l'immense labyrinthe végétal, ces deux lieux ne formant alors qu'un seul et unique dédale. Pour donner cet aspect de souplesse et de flottement, il utilise un Steadicam qui donne l'impression qu'un troisième œil maléfique observe la scène. Ce procédé cinématographique permet également à Kubrick de nous plonger dans une autre temporalité. Dans Shining, l'Overlook est un être maléfique qui manipule et observe les personnages à plusieurs reprises. D'ailleurs, le nom de l'hôtel vient du verbe anglais to overlook, qui signifie en français jeter un sort et dominer du regard, surplomber. Cette idée est présente tout au long du film à l'aide de travelling. On peut citer par exemple la scène où Wendy et Danny s'apprêtent à explorer le labyrinthe végétal. Lorsqu'ils sortent de l'hôtel, un travelling latéral les suit alors que ces derniers entament une course-poursuite. Les personnages restent au centre de l'image jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le labyrinthe comme si quelqu'un les épiait. Ensuite, on voit Jack regarder la maquette miniature du labyrinthe. On a l'impression dans un premier temps qu'il est dans une position de toute puissance et qu'il domine Wendy et Danny qui apparaissent minuscules au centre du labyrinthe. Mais en réalité, lorsqu'on observe attentivement la maquette, on s'aperçoit que le labyrinthe est filmé dans sa largeur et non dans la longueur comme précédemment, ce qui signifie que cette scène est vue par une tierce personne, en l'occurrence l'hôtel lui-même. Dans le film, on assiste à une emprise graduelle de l'Overlook sur Jack et au retour progressif du passé dans le présent. En effet, l'esprit de Jack est facilement manipulable puisqu'il est un écrivain en manque d'inspiration. On le voit bien dans la scène où Wendy découvre son manuscrit qui ne comporte qu'une seule phrase, à savoir « All work and no play makes Jack a dull boy », que l'on peut traduire par « Travail sans loisir fait de Jack un triste sœur ». Cette phrase apparaît sur des centaines de feuilles sous différentes configurations typographiques. Une des premières manifestations de l'emprise de l'Overlook sur Jack a lieu lorsque Wendy l'accuse d'avoir frappé son fils. Il se dirige alors vers le bar à la recherche d'alcool. Il est prêt à donner n'importe quoi pour un verre de bière, même son âme au diable. C'est à ce moment-là qu'apparaît la première entité de l'Overlook, Lloyd, le barman qui est familier à Jack. On se demande si cette apparition est bien réelle ou le fruit de l'esprit dérangé de Torrance. Les premiers plans montrent tout d'abord les deux hommes séparément, puis grâce à un petit travelling arrière, ils sont réunis dans le même plan. Cette scène montre que l'écrivain vit désormais dans deux temporalités, à savoir le présent avec Danny et Wendy et le temps circulaire du retour du passé. On comprend que Jack est progressivement happé par le monde de l'Overlook et qu'il est habité par l'hôtel. Ce n'est pas le cas de Wendy car quand elle pénètre dans la Gold Room, elle ne voit pas Lloyd et Jack est seul. Chaque nouvelle apparition d'une entité accélère le passage du passé dans le présent. Le moment où Wendy propose à Jack de quitter l'Overlook pour protéger Danny qui porte des marques d'agression au cou est déterminant pour la suite. Jack devient très violent envers sa femme et lui fait comprendre qu'il ne la laissera pas gâcher sa vie une nouvelle fois. En effet, il tient à conserver cet emploi qui lui permet de s'adonner à l'écriture et ne veut plus être un minable condamné à de petits boulots sans perspective. Suite à cette dispute, il se rend une seconde fois dans la Gold Room. Il marche dans un couloir et entend une musique des années 20. Il pénètre ensuite dans la pièce qui est remplie de clients et se rend au bar. Il se retrouve de nouveau dans une autre temporalité propre à l'hôtel. Cette idée est montrée par le réalisateur à l'aide d'un travelling qui comme un passe-muraille traverse les cloisons. C'est là que Jack rencontre Grady, qui le persuade de passer à l'acte en corrigeant Wendy et son fils Danny, comme il l'a fait ultérieurement avec sa femme et ses jumelles.
Avant d'arriver dans les lieux, Danny a déjà pressenti le caractère maléfique de l'hôtel de par ses visions. Dès l'installation, il rencontre les jumelles Grady. Contrairement à son père, il ne sera pas sous l'emprise de l'Overlook puisqu'il a le don du Shining. Il communique souvent avec Tony, une sorte de double qui est à l'origine de son don et qui prend parfois possession de son corps. Dans le film, il explique à Dick Hallorann, le cuisinier, qui possède également le Shining, que Tony est un petit garçon qui vit dans sa bouche. Ce dernier lui montre des choses qui plongent Danny dans un état second. De plus, Danny connaît bien les lieux puisqu'il passe son temps à parcourir les couloirs de l'hôtel avec son tricycle et à se promener dans le labyrinthe végétal avec sa mère. En quelque sorte, il s'approprie l'Overlook. Il est le seul à interrompre le mouvement infini des Travelling et à déjouer les plans de l'Overlook. Rappelons que les Travelling symbolisent une présence surnaturelle, celle de l'hôtel. On le voit bien dans la scène où Danny se promène dans les couloirs avec sa voiturette. Le son est différent selon qu'il roule sur le sol nu ou sur les tapis, ce qui crée un son saccadé qui contraste avec la fluidité du Travelling. C'est grâce à Danny que Wendy et lui s'en sortent à la fin du film. En effet, lors d'une vision, il comprend qu'il va y avoir une tragédie et inscrit en rouge sur la porte de la salle de bain Murder à l'envers, soit Red Room. En déchiffrant ce mot grâce à son reflet dans le miroir, Wendy comprend qu'ils sont en danger et qu'il faut fuir. Enfin, lors de la poursuite finale dans le labyrinthe, Danny arrive à échapper à son père par une ruse. En effet, Jack le poursuit en suivant les traces de pas qu'il laisse dans la neige. Danny décide donc de lui échapper en revenant sur ses pas et en se cachant derrière une haie. Dès que son père le dépasse, Danny cherche la sortie du labyrinthe et s'enfuit avec sa mère. Wendy est représentée comme une véritable femme d'intérieur. Elle est dévouée à sa famille et surtout à son fils. Elle joue beaucoup avec lui. Elle n'hésitera pas à mettre sa vie en danger pour sauver Danny, quitte à sacrifier son mari. Elle est très naïve et accepte d'être humiliée par son mari. Elle est également très rationnelle. Elle vit constamment dans le présent et n'est rattrapée par le surnaturel qu'à la fin du film, où elle fait une courte incursion dans le passé et rencontre quelques entités. Dick Hallorann est le cuisinier de l'Overlook qui possède tout comme Danny le Shining. Il lui raconte d'ailleurs au début du film qu'il avait l'habitude lorsqu'il était enfant de communiquer pendant des heures entières avec sa grand-mère sans jamais prononcer un mot puisqu'elle était dotée elle-même de ce don. Il a découvert le caractère maléfique de l'hôtel et interdit à Danny de se rendre dans la chambre 237. Plus tard, il communiquera avec lui grâce au Shining et s'inquiétera pour la famille Torrance. Il décidera alors d'appeler l'hôtel mais n'y parviendra pas car les lignes sont coupées à cause de la tempête. Il demandera alors au service de la forêt de contacter la famille pour être sûr que tout se passe bien pour eux, mais les gardes forestiers ne parviendront pas à les joindre. Inquiet, Dick Hallorann se rendra à l'Overlook où il sauvera de justesse Wendy d'une mort certaine, puisque le son de la chenillette qu'il conduit attire l'attention de Jack. Il sera tué par l'écrivain quelques minutes plus tard à l'aide d'une hache. C'est toutefois grâce à lui que Wendy et Danny parviendront à s'enfuir de l'hôtel en conduisant la chenillette avec laquelle il s'est rendu à l'Overlook. À la fin du film, Jack, perdu dans le labyrinthe, meurt de froid. Le réalisateur utilise un plan fixe pour montrer Torrance congelé, ce qui donne un aspect rigide et renvoie d'ailleurs à la mort du personnage. Ce plan contraste avec le travelling qui précède, qui suivait Jack, boitant dans le labyrinthe. Le film se termine ensuite avec un autre travelling qui traverse le hall de l'entrée de l'Overlook et qui s'arrête sur une photographie accrochée au centre d'un mur, au milieu d'une multitude d'autres photographies toutes symétriques. Il est accompagné par une chanson qui rappelle les années 20 et qui est diffusée grâce à un micro-sillon, support utilisé à cette époque pour écouter de la musique. On a l'impression que ce plan a été programmé et qu'il ne nécessite aucune présence humaine pour être filmé. Ainsi, le spectateur se retrouve dans un lieu qui se situe entre le dedans et le dehors. Le réalisateur utilise ensuite un plan fixe montrant la photographie plus en détail. On y voit Jack bien habillé et bien coiffé, qui paraît plus jeune et qui semble heureux avec la légende Overlook Hotel, July 4th Ball 1921. Le 4 juillet est un jour important pour les États-Unis puisqu'il s'agit de la fête nationale américaine. Jack se retrouve de nouveau immobile comme dans le plan fixe où on le voit congelé, mais cette fois-ci il est figé dans le temps grâce à une photo. Ainsi, il fait partie des fantômes de l'Overlook, coincés dans une autre temporalité, condamnés à revivre éternellement les mêmes événements. Pour moi, ce film est un véritable chef-d'œuvre. Stanley Kubrick choisit une famille peu ordinaire où chaque membre souffre d'une névrose, que ce soit la paranoïa, la schizophrénie ou l'hystérie. Il va nous raconter le parcours de Jack qui va faire un long voyage au bout de la paranoïa.
Il connaîtra l'isolement, le manque d'inspiration qui se traduira par une création stérile. Il explorera ses fantasmes et ses peurs jusqu'à ce qu'il soit sous l'emprise d'une puissance maléfique qui le pousse au meurtre et à la folie afin qu'il accomplisse pleinement son destin et que sa véritable personnalité se révèle enfin à lui en le libérant de ses carcans. Ce film comporte toutefois des hommes d'ombre qui, même après plusieurs visionnages, ne sont pas levés. Le spectateur ne peut qu'émettre des hypothèses sans pour autant avoir une réponse claire. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.